Bienvenue sur Jésus-Christ Original. Merci d'être déjà abonné. Dans le cas contraire, faites-le. Et vous êtes en flash info. Rapidement, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Dites-moi en barre d'infos. D'où est-ce que vous suivez? Dites-moi en barre d'infos. Voilà. Et merci aux nouvellement, aux anciennement abonnés. Voilà. Vous avez vu le titre. Sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet. On va mettre un peu de musique. Nous revenons avec notre saga de Regina Daniels. Voilà. Elle a fait fort après avoir offert 2 voitures à sa maman. Évidemment, la récente vidéo expliquait au fait que elle avait offert une voiture à son père qui l'avait refusée pour des raisons. Allez suivre la vidéo pour mieux comprendre. Est-ce que c'est la deuxième voiture qu'elle avait offert de trop à sa maman qui faisait 2 voitures? Point d'interrogation. Mais les gens sont surpris, à la grande surprise de tous, on venait de lui délivrer une nouvelle voiture d'un montant de milliers de dollars, d'un montant de milliers de monnaies de leur pays, voilà. Et les gens se posent la question, tantôt certains disent que c'est son admirateur qui lui a donné, en fait, certains disent que c'est son nouveau fiancé qui la lui a offerte pour la Saint-Valentin et que c'est arrivé tardivement par rapport au dédouanement. D'aucuns diraient que c'est elle-même qui s'est offert sa nouvelle voiture. Voilà, qu'est-ce que vous pensez? Mais le problème ici, est-ce que c'est un message codé qu'elle envoie à son EX? C'est ça ma question ici. Dites-moi ce que vous pensez. Et est-ce que c'est une belle chose d'envoyer un message codé? Parce que quand, après une séparation, normalement, vis ta vie. Et si tu as des choses à faire, tant mieux. Mais est-ce qu'il était nécessaire d'offrir 2 voitures à sa maman? 2. Voilà. Et elle a besoin de voitures aussi, n'est-ce pas? Voilà. Est-ce que vous pensez que sciemment, c'est elle-même qui a acheté sa propre voiture? Elle l'a fait livrer là où elle fait le tournage de son nouveau film? Qu'est-ce que vous pensez? Voilà, dites-moi en barre d'infos. Et le point ici, c'est que, sans mentir, si tu veux vivre une vie de proving, la première fois, ça a échoué. Parce qu'elle venait montrer à la jeunesse. C'est pour ça moi je fais cette vidéo. Sinon, je n'avais plus l'intérêt de la faire. Les gens en ont parlé. Mais le point ici, elle avait déjà montré une vie de proving que ça allait bien. Mais tandis que ça n'allait pas. Elle venait dire que c'est mieux de pleurer dans une Lamborghini que de pleurer dans la maison d'un pauvre. Mais maintenant, après le divorce, est-ce qu'elle est capable de s'endetter pour pouvoir... D'abord, elle a acheté une maison, les gens s'étonnent. Elle a acheté 2 voitures à sa maman. Et quand elle était à Londres, il fallait voir les dépenses qu'elle faisait. En dehors de cela, elle vient de se taper encore une nouvelle voiture pour elle-même. Mais ce qu'il y a ici, c'est que est-ce qu'elle peut aller au-delà de ses limites pour prouver au EX que vraiment je peux aussi, je peux? Bien sûr, elle a un travail, si on peut le dire. Acting, c'est un travail. Et elle fait le film, c'est un travail. Jouer les films, c'est un travail. Elle a joué dans plusieurs séries. Elle a joué beaucoup de films. Mais le problème ici, c'est pour alerter la jeunesse au fait. Parce que la jeunesse suit les choses bêtement. C'est un grand buzz sur la toile. Les gens parlent. Et les grands buzz même sont devenus silencieux. Voilà, si on peut dire un buzz. Les grands buzz sont devenus silencieux face à cette affaire de Regina Daniels. Alors, quel est le message qui est envoyé à la jeunesse? Et qu'est-ce que nous on peut tirer comme leçon ici? Connaissez vos limites. Voilà. Parce qu'on peut acheter une voiture à crédit, hein, c'est pas
c'est pas compliqué. Et est-ce qu'elle avait toute cette économie-là avant? Sachant bien que, je vous mets la vidéo ici, allez suivre pour mieux comprendre. Sachant bien que son grand frère qui est à Londres, quand elle était là-bas, devait lui remettre un montant qu'il n'a pas pu, puisque son grand frère a investi cet argent. Avant de voyager à Londres, Regina, elle envoyait de l'argent à son grand frère, puisqu'elle avait comme plan arrivé là-bas, faire sortir des t-shirts dont elle est... je vais vous mettre l'image ici. On a même fait sortir l'image, mais elle n'a pas fait sortir les t-shirts. Elle avait comme programme, comme projet, faire sortir ce business-là. Et elle n'a pas fait ça. Parce que son grand frère, chez qui elle était, qui l'avait bien accueilli, on était époustouflés, on était étonnés, on était vraiment waouh. Ce grand frère lui dira que j'ai dépensé cet argent, je l'ai investi dans les choses de forage et dans les choses de, voilà, dans les investissements. Je croyais que ça allait marcher et donner plus d'argent. Elle a insisté. Le grand frère n'a pas pu récupérer cette somme pour lui donner. Mais est-ce qu'elle avait déjà un montant ou bien séché? C'est l'argent du monsieur du EIS qu'elle a utilisé. Voilà, est-ce que sa richesse vient d'où? C'est ça la question. Est-ce que ça vient seulement de son travail, du business qu'elle faisait, la vente des habits traditionnels, les films qu'elle tourne? Est-ce que ces films-là donnent autant d'argent? Point d'interrogation. Les gens aiment les films, évidemment, mais est-ce que ça donne autant d'argent? Et la dernière question, vous voyez l'accoutrement, je ne dirais... La dernière question, vous voyez l'accoutrement, vous la voyez bien habillée. Je ne saurais le dire. Imaginez, est-ce qu'elle est capable de rentrer elle-même dans quelque chose vraiment pour pouvoir garder la hauteur du high life? Ça veut dire au fait la belle vie, la grande vie, la vie de richesse. Parce qu'elle a quitté là-bas, les gens lynchaient toujours, hein, les gens disaient bon, et viens, retourne chez ton riche monsieur parce que voilà, tu ne peux pas tenir longtemps sans sa richesse. Est-ce que derrière quelque part, elle veut prouver qu'elle peut? Mais est-ce qu'elle avait ce montant d'argent, cette richesse amassée? Ou bien elle est capable de faire tout pour prouver cela? Ce sont les questions qu'on se pose, voilà. Dites-moi en barre d'infos. Peut-être si j'ai le temps, je reviendrai avec une autre vidéo. Allez, je vous aime dans le Seigneur. C'est pour attirer votre attention. Au sein de cette chaîne, nous tirons des leçons par rapport à ce qui se passe tout autour de nous pour le bien de la jeunesse. On ne parle pas, on ne fait pas les vidéos pour voilà, aller à l'encontre de quelqu'un. Voilà. Et pour la jeunesse, c'est des questions qu'on se pose. La conclusion, les leçons à tirer ici, c'est que ne faites rien pour prouver à quelqu'un. Ne faites rien du tout pour prouver à quelqu'un. Parce que ça vous mènera, voilà, à bas, voilà. Et ça vous nuira. D'autant plus que elle est venue présenter le monsieur comme il est riche. C'est mieux de pleurer dans la maison d'un riche. Elle est venue dire le contraire. La jeunesse est en train de comprendre que c'est pas la peine de se marier à un riche, même s'il est vieux, juste pour de l'argent. La jeunesse a compris cette leçon. Est-ce que ce cours de vie va emmener la jeunesse à dériver, à croire que vraiment on est capable de tout, on peut faire tout juste pour tenir le coup, ou bien juste pour pouvoir garder, voilà, la surface, le showing, le branding, voilà, être visible, et prouver que vraiment je l'ai quitté, mais mon train de vie n'a pas changé. Ou bien est-ce qu'il faut prendre le temps de s'encaisser aussi sa propre richesse? Ce sont des questions que on se pose pour la jeunesse. Alors, peut-être je reviendrai avec une autre vidéo. Soyez bénis, je vous aime dans le Seigneur. Abonnez-vous en conséquence, partagez-les.
On n'est pas ici seulement pour venir dire tel a fait ci, tel a fait cela. On doit aussi apprendre. Maintenant, elle a eu ce problème. Actuellement, elle est déjà retournée au travail. Elle joue les films, alors elle est retournée à ses occupations. Et toi qui me suis actuellement, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Est-ce qu'on t'a empêché d'avancer et tu es là seulement? Ou bien tu te débrouilles pour pouvoir t'en sortir? Alors si tu te débrouilles, tu fais l'effort, alors sois béni, que le Seigneur puisse t'aider. Il faut penser à faire aussi un business, à vendre quelque chose. Voilà, pour t'en sortir. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir? Suivez les autres vidéos à venir. On va parler aussi de comment sortir d'une relation abusive, comment s'organiser, et s'il faut divorcer, après le divorce, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que ce n'est pas le fait de divorcer seulement dans des cas, c'est le après qui compte. Allez, je vous aime dans le Seigneur, partagez-la, abonnez-vous, commentez surtout d'où est-ce que vous suivez cette vidéo. Dites-moi en barre d'infos, je veux savoir. Qu'est-ce que vous pensez? Je veux savoir. On se retrouve en barre d'infos. Allez, bye. Jésus-Christ original. 1. La chaîne du non-compromis. Vous connaîtrez la vérité et vous affranchira. Lisez vos Bibles. Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Oh, 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 vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Lisons nos Bibles. 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 Fuyons les distractions.